Dans les travées sinueuses de la Sota au petit matin, des pas cadencés, pressés de rejoindre le champ. À la tête de ce groupe, Aoudou. Il est le président de la fêtière des coopératives de la Sota. Nous sommes en plein contre-saison. Il n'y avait rien ici. Mais aujourd'hui, on veut commencer la production. Pour commencer, il faut qu'on fasse la pépinière d'abord. De la culture de contre-saison, Aoudou et ses collaborateurs s'y mettent désormais à fond grâce à la disponibilité de l'eau pour irriguer les cultures. La rivière Sota dessert tout ce périmètre grâce à des travaux de canalisation. Et si le laboureur et ses copains s'épanouissent à Malanville, c'est l'œuvre de l'UEMOA qui entend contribuer à la sécurité alimentaire de ses États membres. Ce projet a été initié par l'UEMOA. Son coût total est de 3 781 millions environ. Pour Sota, les travaux sont entièrement terminés et les périmètres ont été déjà mis en exploitation. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que la culture de contre-saison a vraiment pris et on n'est pas surpris de voir en pleine saison sèche, mois de décembre, janvier, février, qu'il y a encore de la verdure sur certains endroits. Vous verrez certainement des plants de maïs, vous verrez de l'oignon, de la tomate avec de la verdure. Et ça, c'est grâce à la maîtrise totale de l'eau qui permet de faire des cultures de contre-saison. Après quelques mois d'exploitation de ce périmètre risicole aménagé, Aoudou jouit pleinement des potentialités qu'offre le site. À la clé, un accroissement de sa production. Avant, notre rendement est très faible parce qu'on ne dépasse pas 3 tonnes à l'hectare. Et avec l'aménagement aujourd'hui, le rendement est très élevé, on va jusqu'à 5 tonnes 50. Et avec les formations, d'ici 2022, nous souhaiterons que ça soit au moins 8 tonnes à l'hectare. Mais ils ne sont pas les seuls à en bénéficier. Le projet s'étend sur 1000 hectares, disséminés dans plusieurs localités du Bénin. Nous sommes ici à Kaswala, dans la commune de Tchaoro. Depuis l'année 1993, déjà, nous sommes en train de faire un champ du riz sur ce bas-fond à côté ici. Donc après, en 2018, nous voyons que quand le bas-fond a été aménagé, les riz que nous avions à SCB, vraiment, on a vu une grande différence par rapport à ce qu'on faisait. Néanmoins, les agriculteurs font face à la transhumance, une plainte récurrente qui trouve ici des astuces pour y faire face. Il faut planter du piment tout autour du champ, sur 10 mètres. Récoltez votre piment. Quand c'est sec, laissez le reste. Si le bœuf vient, il met la bouche, il est parti. Tout comme à Malanville, le même dispositif est installé pour tirer cette fois-ci l'eau du fleuve Okpara. Plusieurs bouches hydrantes déployées sur le site. À la rencontre des agriculteurs, le premier fermier se montre encore plus exigeant. Je fais au moins piment, salade, concombre, betterave, chou. Ici, gombo. Parce que si vous faites ça en ce moment-là, ça va coûter très très cher. Il n'a pas encore la pluie, personne n'a le gombo frais. Personne. Il faut faire vite. Une course contre la montre pour activer et récolter un maximum de cultures sur les sites mis en exploitation, parmi lesquels on retrouve aussi ceux de Glazoué, Zanyanando et Kové. Une certitude, le coup de pouce de l'UEMOA est bien perçu des populations, désormais prêtes pour le combat contre l'insécurité alimentaire. C'est une joie pour nous parce qu'on avait des difficultés pour produire des riz. Et comme l'aménagement est venu, on voit que ça va donner un autre rendement. Nous allons continuer à jouer entièrement notre partition et en ce qui concerne la sensibilisation et notre part dans l'accompagnement des paysans. Désormais, la population, une bonne partie de la population sera occupée et donc la pauvreté sera boutée dehors. Le bailleur lui-même a vu et touché du doigt la réalité. Le projet d'aménagement de périmètre à des fins agro-silvopastorales et halieutiques au Bénin semble être sur les bons rails. Notre rôle était de visiter ces différents chantiers, de rendre compte à notre hiérarchie, à l'autorité. Donc nous pouvons raisonnablement proposer qu'au mois de mars, que les réceptions soient faites là où ce n'est pas encore fait
et que la rétrocession aux autorités nationales se fasse pour l'ensemble des sites. Une dernière équation à résoudre, l'exploitation des sites jusque dans leur moindre mètre carré. Du labour à temps et à contre-temps, le ministre de l'Agriculture a déjà pris les devants. Nous avons un programme fait sur PIP qui s'occupe de la valorisation des périmètres aménagés où nous avons placé carrément un PC ici pour recenser au jour le jour les préoccupations qui devaient compromettre le développement harmonieux de ces périmètres. Voilà pour nous les dispositions que nous avons déjà prises et je pense que le fruit que les paysans tirent de ces périmètres est si expressif que les prendre en charge et les utiliser est devenu un impératif. En marge de cette tournée d'inspection, du matériel a été offert aux coopératives de Kovey pour accroître leur production. À l'heure actuelle, Aoudou et sa bande continuent de tripoter la terre. Des sacs d'oignons quittent chaque jour la Sota pour investir le marché. À Kaswala, Glazoué, Zanyanando et Kovey, le maïs continue de germer, le riz aussi, emballé et empaqueté, prêt à atterrir dans une rizerie pour être étuvé.